Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera comment faire la demande d'un permis de conduire aux États-Unis. Alors, premièrement, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ce serait bien de vous abonner à la chaîne, même si c'est juste pour 2 semaines. Ça me fait juste plaisir de voir que j'aurai plus que 2 abonnés. Je sais, je dois faire du contenu de qualité pour avoir des abonnés, mais voilà, j'essaye gentiment. Et si vous appréciez la vidéo, mettez un pouce en haut. À ce qui paraît, ça fait du bien aussi pour la vidéo et YouTube apprécie ça, donc ce serait bien de faire ça. Voilà, donc pour en venir. Premièrement, ce n'est pas comme en France ou comme la plupart des pays où vous avez un permis de conduire qui sert des fois de pièce d'identité ou qui sert de document au niveau national. Donc, c'est pas émis par le gouvernement fédéral. Chaque permis de conduire est émis par l'État dans lequel vous vivez. Donc, et chaque État a des règles différentes pour le test de conduite, pour la possibilité d'avoir votre permis et voilà, et la possibilité de transférer votre permis. Par exemple, je vais vous parler simplement de l'État dans lequel j'habite, en Géorgie, et de ce qui se passe ici. Si vous pensez, je pense que vous allez penser bouger dans un autre État, les règles seront différentes par État et la possibilité de transférer votre permis de conduire sera différente par État également. Donc, pour en venir, en Géorgie, si vous êtes, je pense que j'aurai pas beaucoup de personnes qui viennent de Corée du Sud, mais si vous avez un permis de Corée du Sud, vous pouvez le transférer sans autre. Juste faire le test de vision et c'est tout. Vous pourrez transférer vos permis de conduire, pas besoin de faire de test, pas besoin de faire d'examen pratique ou théorique. Bam, vous avez un permis d'État de Géorgie. Et c'est tout, en fait. Donc, je sais qu'il y a des autres États. Je ne sais pas si la Floride le fait. Je n'ai pas trop regardé vu que, comme je dis, j'habite en Géorgie. Mais voilà, pour les Français, où vous avez aussi la possibilité de transférer votre permis de conduire, désolé pour la vidéo, directement. Donc, pour savoir ça, le seul endroit, peut-être vous pouvez aller regarder sur les forums, mais c'est toujours mieux d'aller directement à la source. C'est chaque État aura un site. Vous pouvez aller sur le DMV. Ça veut dire Département of Motor Vehicle. Et sur cet état, enfin, sur ce site internet, vous aurez la possibilité de voir les possibilités pour transférer. En général, ce sera Out of State License ou Out of Country License et voir les options que vous avez pour transférer votre permis de conduire. Dans le cas, je pense que ce sera le plus répandu, où vous allez devoir faire un test. Donc, je vais également vous parler de ce qui s'est passé pour moi ici. Donc, la Géorgie, de plus en plus d'États ont plus que le nouveau permis de conduire avec une petite étoile dorée ou noire en haut à droite du permis de conduire. Ça veut dire que cette petite étoile dorée indique que ce document est en Real ID. Et ce document, cette étoile a été rendue obligatoire, si on veut, par le gouvernement fédéral pour vous permettre d'utiliser votre permis de conduire pour voyager, prendre l'avion au niveau entre États ou même n'importe quoi, vu que c'est réglementé en jet par la FAA. Donc voilà, donc de toute façon, tout ce qui est vol, même si c'est au sein du même État, ce sera... Bref, voilà. Donc la Géorgie, depuis plusieurs années, maintenant en tout cas 5 ans, font sur tout leur permis de conduire le Real ID. Donc la petite étoile, ça veut dire que au DMV ou au DDS, Department Driver Services, c'est le nom du DMV ici en Géorgie, quand vous allez pour demander votre permis de conduire, ils vont vérifier votre statut légal aux États-Unis et voilà, et votre ID. Donc la plupart du temps, pour moi, à l'époque, vu que j'ai changé de statut depuis, j'ai dû apporter mon I-94, I-94, j'ai dû apporter mon passeport, j'ai dû apporter mon numéro de sécurité sociale, donc c'était pas facile d'avoir au début le permis de conduire directement, vu que d'abord j'ai dû demander mon numéro de sécurité sociale et ensuite faire la demande. Donc vous avez besoin de prouver que vous êtes légal. Je sais que d'autres États, par exemple l'État de New York, la Californie et sûrement d'autres, peut-être Washington également, ont toujours Mississippi, encore pour le moment, ont 2 permis. Donc le permis Real ID et le permis proposé par l'État. Je ne connais pas les conditions, mais on va dire que dans l'ensemble, vous êtes ici légalement et vous voulez faire ça. Donc, première chose à faire pour avoir
votre permis de conduire, c'est faire le test théorique. Donc toujours très très facile, vous allez au DMV, vous pouvez simplement prendre gratuitement le petit prospectus pour apprendre à conduire. Et voilà, donc vous faites ça, je crois qu'il y avait à peu près une vingtaine ou trentaine de questions. Et j'ai dû payer 10$ et j'ai pu faire mon test. Avant de faire le test, j'ai oublié, j'ai dû faire le contrôle des yeux. C'est un contrôle qui prend 2 minutes, carrément au guichet. Vous mettez votre tête dans un petit appareil, vous regardez, vous dites si oui, le point clignote à gauche, à droite. Et voilà. Donc ça, ensuite, eu mon examen théorique et j'ai reçu mon permis d'élève conducteur. Donc justement avec ce permis, je crois qu'il est valable, il n'y a pas de limite de temps, vu que l'idée c'est de le garder le moins longtemps possible, mais voilà, pas de limite de temps en tout cas pour ce qui se passe ici. Vous pouvez le renouveler sans avoir besoin de repasser l'examen théorique et en le renouvelant, il sera toujours learner permit, permis d'élève et voilà. Bref, donc ça. Ensuite, en Géorgie toujours, il n'est pas obligatoire de faire des cours ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça peut être très 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 bon marché. Je crois que le permis coûte 20$, pardon. Et voilà. Donc ensuite, ce qu'il vous fait, si vous avez déjà l'habitude de conduire, faites juste attention au positionnement des mains. C'est toujours ce qu'ils aiment bien. Je crois que c'est 11h et 1h sur le volant, ou bien 11h et 1h je crois, pour le positionnement des mains. Et ensuite, quand vous faites des marches arrière, bien regarder dans les rétroviseurs, etc. etc. Mais nous, renseignez-vous, les bonnes choses à faire et point. Donc, le test que j'ai fait dans un petit village, une petite ville de montagne, si on veut de montagne aussi, à Blue Ridge, au nord de la Géorgie. Le test de conduite a pris à peu près on va dire un quart d'heure également. J'ai dû faire en parking. Même pas latéral en fait, j'ai juste dû faire une marche arrière on va dire quoi, 90 degrés et me parquer. Les places de parc étaient énormes, j'avais une Jeep, c'était mon véhicule personnel et j'ai fait ça et ensuite fait un petit tour en ville. J'ai fait une bêtise, je croyais qu'il y avait un 4 stop. Et en fait, c'était que moi qui avais le stop. Et j'ai un petit peu coupé la priorité à quelqu'un qui arrive en face. J'ai perdu un point pour ça, mais j'ai eu le permis directement. Donc voilà, le permis de conduire aux États-Unis est très 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 facile à avoir. Ça devrait être une chose logique, vu que quand vous voyez tous les enfants, les petites têtes blondes qui ont 16 ans et qui arrivent tous à la high school avec leur voiture, ça veut bien dire que c'est facile à avoir, sans dire qu'ils sont idiots, c'est pas du tout ça, mais c'est pas aussi poussé, je veux dire, qu'en Suisse, vu que c'est là où j'ai fait mon permis à l'époque, ou même je pense en France, où vous devez faire des cours, des heures obligatoires, etc., etc. Donc voilà, et ensuite le permis de conduire est valable si vous avez une green card ou si vous avez un statut temporaire par exemple, valable jusqu'à la fin de votre I-94. Donc si vous pouvez le renouveler autant que vous voulez, il n'y aura jamais juste à payer les frais, prendre une nouvelle photo. Et voilà, donc si votre date de statut légal aux États-Unis change, le conseil c'est vous imprimez un nouveau I-94, vous retournez au DMV, vous recevez un nouveau permis pour les années qui vous restent. Et voilà, je crois que j'ai eu en 5 ans à peu près une dizaine de permis de conduire, sans changer d'adresse, mais simplement avec mes dates qui changent à chaque fois et pour essayer de rester à jour avec ça. Et quand vous venez citoyen, mon permis est valable 10 ans maintenant, jusqu'en 2028, je crois, jusqu'en 2028, et à la date d'anniversaire. Donc c'est ça qui est pratique, au moins vous savez, quand vous avez votre anniversaire, c'est le moment de regarder votre permis de conduire, voir si il est arrivé à échéance ou pas. Donc ça. Et pour venir avec le Real ID, faites attention, si vous êtes déjà ici et vous avez un permis de conduire et si vous n'avez pas cette petite étoile dorée ou noire ou n'importe quelle couleur, vous allez remarquer la petite étoile en haut à droite du permis. Ils ont prolongé le délai de 3 fois, mais peut-être à la fin de cette année ou au milieu de cette année, vous n'aurez plus la possibilité de voyager à l'intérieur du pays par avion avec votre permis de conduire. Donc juste faites attention à ça.
Et voilà, et aussi une autre chose, ça dépend aussi par État, mais beaucoup d'États vous laissent faire la pratique, enfin pas la pratique, l'examen théorique dans votre langue s'ils sont disponibles. Je sais qu'en Géorgie, ils ont à peu près une vingtaine de langues disponibles pour l'examen théorique. Personnellement, je ne le conseille pas parce que la traduction n'est pas toujours très très bonne. Donc faites-le en anglais, mais voilà, je sais que d'autres États le font seulement en anglais ou en anglais espagnol ou anglais français espagnol et voilà, mais c'est juste quelque chose à regarder. Bref, donc c'est une nouvelle petite vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vais essayer d'en poster, essayer une par jour cette semaine. On est avec lundi, je vais essayer, je vous promets rien, mais on va voir ça. Mais merci en tout cas à tous, je vais essayer de trouver un autre sujet pour demain et je vous dis à bientôt. Bye bye.